ça là, c'est des gens de distribution. Non, ils ne font pas dans l'événementiel. Ils font dans la distribution. Et c'est nous, les professionnels de l'événement, qui venons leur dire que pour connaître votre produit, faites un événement. Vous voyez la nuance? Voilà. C'est pour ça que je dis, soit vous me faites un SABC. Aujourd'hui, si vous me dites que vous êtes une entreprise de prestation d'hôtesse et vous démarchez Archipel pour insérer du personnel en disant on peut vous proposer des bonnes hôtesses parce qu'on sait que vous êtes événementiel et que vous avez besoin comment on appelle, d'hôtesse, il n'y a pas de souci. Comprenez, c'est dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis, peu importe, alors on va rentrer dans le sens Nestlé, Nestlé Visuel SABC. Mais dites-vous que chaque entreprise a son poste bien. Vous leur dites à la brasserie, mais vous faites dans l'événementiel, vous dites non, madame, vous êtes trompé de. Ils ont planté les brasseries partout et les bières, vous leur dites qu'ils vont dans l'événementiel. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, allez-y, alors je vous écoute. Alors, bonjour, madame la Madame de la société Archipel. Je souhaiterais joindre le responsable de la communication ou de l'événementiel, s'il vous plaît. Oui. Alors là, Allez-y jusqu'au bout. Les erreurs sont humaines et il n'y a pas de souci. Archipel est une, là je présente l'entreprise. Archipel est une société spécialisée dans le marketing. Recommencez. Et là, maintenant, vous êtes en simulation, vous pouvez nous expliquer plus. C'est nous qui rentrons dans votre. Ok? Allons-y à vous. Bonjour, madame la Madame de la société Archipel. Pourrais-je joindre le responsable de la communication, s'il vous plaît? Archipel est une société spécialisée dans le marketing et la communication de l'événementiel. Archipel vous propose des services d'hôtesse d'accueil de qualité pour l'organisation de vos événements prestigieux pour aider à la promotion de vos services. J'imagine que vous avez prévu organiser un événement, éventuellement vous participerez à un événement et vous aurez besoin des hôtesses. Quel jour de la semaine vous arrangerez? En début, en fin de semaine? Dans l'après-midi ou la matinée? Pourrais-je avoir le contact pour confirmer le rendez-vous? Monsieur Georges de la société Nestlé? D'accord. Mardi 11h. Merci, bonne journée. D'accord. Pourrais-je avoir le contact? Et après, vous avez dit, lisez juste vers la fin. Dans l'après-midi ou la matinée, pourrais-je avoir le contact pour confirmer le rendez-vous? Oui, monsieur Georges, mardi 15h. Monsieur Georges, mardi 15h. Qui vous répond? En fait, par exemple, elle vous dit le contact, c'est monsieur Georges, et c'est vous qui dites mardi 15h. Que je comprenne. Au départ, je propose un rendez-vous dans la semaine. Non? Oui. À partir de quel moment vous le proposez dans l'argumentaire? Ou là, c'est supposé? C'est supposé. Il faut qu'on entende que vous proposez. C'est bien ce que je dis. Non, j'ai dit quel jour de la semaine vous arrangerez un rendez-vous en fin de semaine. D'accord. Et puis elle me répond mardi 11h. Oui. Avant ça, elle a dit monsieur Georges. Là, c'est moi qui reprends. Oui, mais c'est parce qu'elle vous a donné le nom. Vous ne pouvez donc pas dire seulement monsieur Georges, même si on est à l'étranger. Vous devez dire monsieur Georges Pompidou, monsieur Georges Laporte. Vous voyez? Voilà. D'accord. Alors, le nom. Déjà la voix. Quand vous entendez, vous avez l'impression que, comment dire, que vous êtes en train de parler à quelqu'un ou que vous êtes en train de lire. Voilà. Est-ce que le client doit avoir l'impression que vous lisez? Non. Voilà. Donc, est-ce que là c'est particulièrement la voix? Si, la voix joue aussi. Parce que c'est la voix qui vous trahit. C'est la voix qui vous enfonce ou qui vous élève.
C'est la voix, comment vous allez utiliser la voix et plus tonalité. Est-ce qu'il y a une tonalité que nous toutes on prend quand on lit? D'accord? C'est cette tonalité-là qui donne l'impression, qui donne une bonne ou une mauvaise impression à l'interlocuteur. C'est cette tonalité-là qui va dire, quand elle m'appelle et raconte son speech là, qu'elle finisse, oui, non, écoutez madame, rappelez plus tard, parce que là on est vraiment, désolé madame, on est occupé, et puis on va vous rembarrer gentiment, et puis on va raccrocher le téléphone. Parce qu'on dit, non mais celle-là, elle nous apprend pour lire, ils ne peuvent même pas maîtriser leur truc. Maintenant, parce que vous allez utiliser une tonalité, quand vous lisiez, ça faisait ça. Si quelqu'un écoute, ça fait ça. Or, c'est cette tonalité-ci qui nous condamne. Il faut qu'il y ait que vous remontiez, c'est-à-dire il doit avoir cette régularité dans la voix. Bonjour, madame, nous sommes venus pour... Vous pouvez même faire des stops, parce que les stops réveillent l'audition. C'est pour ça qu'on dit... pourquoi je vous ai demandé de faire l'argumentaire? C'est pour les phrases courtes. C'est pour les phrases au temps simple, au présent. C'est pour les phrases ponctuelles. Comme vous avez commencé, donnez-moi la phrase de votre nom. Comment vous avez présenté ça? Bonjour, madame Akam de la société Archipel. Point. Point. Oui, moi j'ai retenu bonjour, madame Akam de la société Archipel. Ça veut dire, là c'est même une phrase nominative, il n'y a pas de verbe. Mais même si on ne veut pas vous écouter, c'est qu'on a déjà enregistré parce qu'elle est short. Vous voyez un peu. C'est ça qui nous aide à faire passer un message. Vous allez être surpris que pendant que vous êtes en train de continuer à dire, elle va vous dire, écoutez madame Akam. Pourquoi? Parce que le bonjour madame Akam de la société Archipel a été dit, concis. Même si vous aviez les phrases courtes, là nous aident à ne pas endormir quelqu'un au téléphone. Nous aide à nous-mêmes ne pas s'endormir dans la lecture de notre argumentaire. Nous aide à vivre ce qu'on est en train de dire. Plus la phrase est longue, plus on a tendance à chantonner, plus on a tendance à endormir la personne. Vous voyez? Parce que vos phrases, elles sont bien construites, ça a un style correct, il n'y a pas de souci. Mais ça reste le style littéraire qui est d'un moment agréable, de quelqu'un qui a le temps de lire. Et puis à un moment, on se dit, ouais, elle ne lit pas haute voix. Elle ne lit même pas. On ne va pas dire elle ne parle pas haute voix. Vous voyez? Vous avez déjà dit, vous avez un bon timbre de voix. Donc jouez avec. Comprenez? Parce que vous allez baisser la tonalité de votre voix ou parce que... Et vous voyez, quand on lit, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, vous avez vu d'autres, elle a fait ces exercices-là. Ne commencez pas votre lecture de vous à moi, nous savons qu'on lit. C'est notre job. On va lire l'argumentaire. Mais maintenant, l'autre de l'autre côté, ça c'est notre secret. Ou c'est votre secret avec la personne qui est en face de vous. C'est notre méthodologie. Il faut lire l'argumentaire. On anticipe. Vous voyez, quand vous avez dit Georges Monsieur Georges, le mardi à telle heure, parce que votre truc était élaboré, on a supposé effectivement qu'elle vous a donné le nom. C'est juste que vous avez donné le prénom. Mais c'était vraiment bien organisé dans ce sens-là. Vous voyez un peu. Donc, la tonalité de la voix. Interdiction, plate et monotone. Interdit. Ou plate ou monotone, là. Ça, forbidden, comme disent les Anglais. Ah, monotone, oui. Parce que ça casse l'impact de vos textes. Comprenez? Relisez encore juste la première phrase. Comment vous vous êtes présenté? Bonjour, madame Akam de la société Archipel. Voilà. Madame Akam n'a pas un joli prénom? Voilà. Vous avez oublié votre marque de fabrique. Michael Jackson n'a pas dit Jackson, il a dit Michael Jackson. C'est à vie, vous rentrez dans le domaine professionnel. Votre nom est le nom de votre société, est votre nom de fabrique. Chez Archipel, chaque fois qu'on a... Et le jour même, vous allez dire Astrid Akam. C'est Madame Akam d'Archipel, parce qu'on a l'habitude d'entendre Madame Akam. Moi, on ne connaît pas votre prénom. Et vous allez voir dans certaines sociétés, quand vous arrivez, bonjour, je viens voir Madame Bongo. Mais Madame Bongo, quel est tout son nom? Parce que peut-être il y a deux Madame Bongo, parce que peut-être ce n'est pas la même société, parce que il faut votre nom, c'est votre nom de fabrique. Peu importe où vous allez passer dans les entreprises,
on va se rappeler que Astrid Akam, demain quand vous démarchez ou que vous négociez votre paie ou que vous négociez les salaires ou que vous négociez les marchés, c'est Astrid Akam. C'est votre marque de fabrique. Donc le nom là, s'il vous plaît, même si vous avez un nom avec 50 consonnes, habillez-moi votre nom. D'accord? Les parents ont réfléchi, ils ont donné les prénoms, on les utilise. Les prénoms et les noms. Maintenant, si vous avez 50 noms, bon, après c'est à vous de voir. Mais arrangez-vous à avoir le nom, le prénom et Astrid Akam. Astrid Akam, au fur et à mesure que vous traitez avec des clients, les clients se familiarisent à votre façon de travailler. Les clients, vous arrivez à les rendre dépendants. Vous allez voir un responsable un jour, vous dites, Astrid, depuis qu'on se connaît, quand on s'appelle déjà par les prénoms en entreprise, c'est qu'il y a une confiance qui est établie. Vous voyez, tout ça là, c'est élaboré, les gens ont réfléchi dessus, les marketistes ont réfléchi dessus depuis. D'accord? Donc la présentation de l'entreprise est très bien. Maintenant, est-ce que quand vous avez, qu'est-ce qu'on doit supposer? Que quand vous avez donné votre nom et l'entreprise, on vous a demandé qu'est-ce que vous faisiez? Non, il t'a demandé à parler à un responsable. Quand vous avez donné le nom, après tout de suite vous avez dit Archipel est un... Vous-même vous avez vu que vous avez eu du mal tout de suite à nous l'annoncer parce que vous avez senti qu'il y avait un vide entre eux. Bonjour, Madame Akam de la société Archipel. Archipel est un... Ah non, avant j'ai dit, pourrais-je parler à un responsable, demander à parler à un responsable. Et vous avez demandé quel responsable? Ça, je n'ai pas retenu. Le responsable de la communication. Oui, si, c'est vrai, vous l'avez dit. Pourrais-je parler au responsable de la communication? Maintenant, quand vous me posez une question comme ça, par exemple, qu'est-ce que je suis censé vous demander? Quel sujet? Oui, à quel sujet? N'est-ce pas? Ou ça dépend, vous pensez que qu'est-ce que je peux vous poser comme question? À part à quel sujet? On vous l'a directement passé et vous ne lui avez même pas dit bonjour monsieur. Vous vous êtes peut-être réveillés ensemble le matin, c'est pour ça que vous ne lui avez pas dit bonjour. Non mais oui d'accord. Et c'est très bien parce que quand vous avez commencé à lire, vous-même vous avez senti que, et vous avez commencé à m'expliquer, bon en fait madame là je dis non, on entre dans la simulation, d'accord? C'est pour ça que je dis les argumentaires ne se font pas seuls. Il n'y a pas de tricherie dans cette affaire. Vous quatre, vous me présentez le même argumentaire, ça ne sera jamais pareil. Il y a une qui va m'endormir, il y a une qui va me pousser à acheter, il y a une qui va susciter mon intérêt, il y a une qui... Mais le même argumentaire, on ne triche pas avec l'argumentaire. Je peux vous laisser, même prenez tous les dictionnaires du monde, composez-moi les plus belles phrases. C'est le ressortir qui est difficile. D'accord? Et au fur et à mesure que vous-même vous le lisez, et puis ne le lisez pas à les yeux comme ça, lisez-le à haute voix, parce que ça fait partie de l'entraînement. Et vous avez vu, dès que vous avez lu la première phrase, de toute façon à haute voix, ah, non, en fait j'explique, vous avez vu tout de suite la faille. Et ça c'est très bien, c'est pour ça que cet exercice est important. Parce que même là, vous allez voir dans la pratique, vous allez avoir comment dire, vous allez avoir à recevoir des argumentaires déjà faits et bon, vous devez vous imprégner de ces argumentaires. Donc vous voyez que concevoir l'argumentaire, c'est juste pour faire déjà cet exercice comment dire, de compréhension ou d'imprégnation de l'argumentaire. Vous allez voir dans les entreprises où on va vous placer, parfois il n'y aura pas d'argumentaire. Et on va vous dire, bon, bloquez-nous un rendez-vous, hein, et vous allez dire, mais non, on va bloquer un rendez-vous comme ça. Allez, tout de suite, je vais composer un argumentaire. Vous voyez pourquoi j'insiste sur cet exercice-là? La présentation d'Archipel, très bien, parce qu'elle était concise, elle était courte. À un moment où on commence à se dire, lève à présenter jusqu'au bout, vous avez déjà arrêté. Ça, c'est bien. En respect, c'est bien. Maintenant, quand vous terminez de présenter Archipel, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous dites que pour vous, vous avez déjà eu le responsable et vous avez encore demandé son nom. Il y a un problème. Relisez-nous après la présentation, vous avez dit quoi? J'imagine que vous avez prévu organiser un événement ou éventuellement participer à un événement et vous auriez besoin d'hôtesse. D'accord. Ça, c'est pareil. Le j'imagine qui est posé de manière naturelle, d'accord? Ça reste une question comment? Fermée. Non, non. On a déjà fini avec les événements dans l'année. Merci, madame, au revoir.
Ou oui, on a un événement, mais bon, évitez-moi les oui et les non. Le plus difficile pour vous, ça sera d'apprendre à poser des questions ouvertes. Je sais qu'une grande entreprise de distribution comme vous communique sur leurs nouveaux produits et vous faites des promotions et vous organisez des événements, d'accord? Et c'est à ce sujet que nous venons vers vous pour vous proposer nos prestations. Vous travaillez déjà avec des prestataires. Quels sont vos réels besoins dans l'événement? Là, il ne peut pas dire oui ou non. En fait, puisque c'est nous qui dirigeons la conversation, ou c'est nous qui dirigeons l'entretien, n'oubliez jamais, on doit l'emmener à faire ce que nous voulons. Professionnellement, bien sûr, on ne va pas vider son compte en banque. D'accord? Donc, ce passage-là, vous pouvez, s'il faut corriger, le transformer en question ouverte. La présentation, vraiment nickel, ne changez plus. Mais n'oubliez pas de dire bonjour à M. Georges. Et comment son nom est sorti alors après? Parce que vous avez redemandé le responsable. Non? Vous avez dit, après vous avez dit, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous? Oui. D'accord. Donc comment, s'il faut corriger, comment vous l'aurez salué? Après, quand vous avez passé le responsable, oui, merci, ne quittez pas. Donc vous êtes bien, vous n'avez pas de barrage secrétaire. Ok. Après, comme il y a paix de barrage, on vous l'a placé directement. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous auriez pu dire? Bonjour, je m'adresse bien au responsable de la communication. Il répond oui, et qu'est-ce que vous alliez faire Vous après? êtes bien, monsieur. Évidemment, je m'adresse en tant que Vous responsable. maintenant que vous l'avez dit. Il faut vous représenter, oui. Ah, bonjour, je suis bien, monsieur, je suis bien en ligne avec le responsable de la communication. Oui, c'est moi-même. D'accord, je me présente, je suis madame Astrid Akam de la Société Archipel. Et vous-même, monsieur, vous êtes? Oui, et puis il peut vous dire, monsieur Bongo, d'accord, je viens vers vous pour vous lancer votre speech. D'accord? Mais le speech là ne doit pas durer plus d'une minute. N'allez pas présenter la grand-mère, le grand-père d'Archipel. Non, présentez Archipel tout court. Vous avez vu, elle a été concise et ça, c'est pas mal. Ok? Donc voilà, ce serait, en fait, c'est dans ces intervalles-là qu'il faudrait corriger. Et puis le rendez-vous maintenant. Comment vous avez pensé à récapituler, vous avez dit, monsieur Georges, rendez-vous tel. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'il fallait corriger dans monsieur Georges? Le nom de famille. Donc lui, vous lui avez mis un prénom, vous avez enlevé le vôtre. Ok. Madame, j'ai une question. Oui. Avec madame Tova, je demande le local, il faut donner uniquement le nom de famille. Oui. Non, elle dit de plus, donc de mettre l'accent sur le nom, pas uniquement. Donc, vous pouvez dire Madame Akam, c'est plus mettre l'accent sur le nom. Donc, Madame Akam Astrid, non, le prénom, ça ne vient pas. Mais mettre l'accent sur le nom. Je peux dire Madame Astrid. Madame Astrid Akam, Madame Akam Astrid. C'est pour vous dire de ne pas oublier votre nom de famille dans le local. C'est important, d'accord? Et puis, c'est par rapport à notre logique, nous, en Afrique, les Européens ne mettent pas trop l'accent. Et encore, même professionnellement, vous allez toujours entendre Bernard Laporte, Amandine Loiseau. Vous allez entendre les noms de famille. Mais eux, ils mettent le prénom en avant. Parce qu'on estime que votre nom vient de quelqu'un. Et que c'est peut-être pas tout de suite vous. Vous, c'est d'abord Astrid. C'est comme ça qu'eux, ils réfléchissent. Donc quand vous allez dire Madame Akam, Madame Laporte, bon, c'est pas mauvais, mais c'est subtilement, vous êtes en train de cacher votre prénom. Et dès que l'interlocuteur a l'impression que vous ne dites pas tout, il a l'impression de se faire déjà entuber. Vous voyez un peu? Donc c'est délicat de se limiter au nom de famille. Et c'est déconseillé de ne donner que le prénom, on est d'accord? Ok? Bon, c'est bien dans l'ensemble. Maintenant, ça manquait juste d'un peu de concentration dans l'élaboration. Mais vous avez compris l'idée. D'accord? Parce que je sais que vous aurez relu, même à haute voix, vous allez dire non, il y a quelque chose qui manque ici. Est-ce que vous avez répondu à la question vous-même? Ok. Liliane? Merci, madame. C'est quelle entreprise? Ecobank. Ecobank? Oui, moi je suis Ecobank, j'appelle. Vous prospectez qui? Les rassurés.
Vous prospectez les brasseries, d'accord. Pour leur offrir quoi? Pour les proposer nos nouveaux produits concernant les virements de salaire à travers les ouvertures de compte. Nouveaux produits. Alors, sur les virements de salaire et les ouvertures de compte, ok. Pour qu'ils soient vos clients, ils sont déjà vos clients? Ils ne sont pas encore mes clients. Donc, pour que des futurs recrutements, du fait qu'il y ait virement de salaire du personnel, ils pensent à être nos clients. D'accord, ok. Allons-y alors. Voilà. Bonjour, je suis Madame Diane Dekoba. Suis-je bien en ligne avec le directeur administratif et financier des brasseries? Bien, merci. Ecobank est spécialisée dans les services financiers, donc nous sommes actuellement en campagne promotionnelle pour le virement des salaires à travers les ouvertures de compte, et des facilités comme le crédit et les plans d'épargne logement. J'imagine que vous faites souvent appel à des institutions comme la nôtre. Combien de salariés engagez-vous actuellement, annuellement, s'il vous plaît? Très bien, je me propose de vous faire parvenir au préalable la documentation. Pourrais-je avoir votre adresse email, s'il vous plaît, et votre nom en tant que directeur administratif et financier? Merci. Pour discuter plus amplement, je souhaiterais prendre rendez-vous lundi ou mardi. Mardi à 16h, très bien. Votre ligne directe, s'il vous plaît, pour confirmer le rendez-vous. Je vous remercie. Au revoir. D'accord. Est-ce que vous avez juste une question? Un moment, je réfléchissais. Vous avez récapitulé pour le rendez-vous? Non? Oui? Relisez-moi juste la phrase de récapitulatif. Pour discuter plus amplement, oui. Je souhaiterais prendre un rendez-vous avec vous. Après? Lundi ou mardi. D'accord. Oui, il me dit mardi à 16h. Oui. Oui. Quand il dit lundi, mardi à 16h, je dis votre ligne directe pour confirmer le rendez-vous. Et après, je dis merci. Oui, c'est bien ça, vous n'avez pas récapitulé. Il a bien dit récapituler, c'est d'accord. Nous avons donc rendez-vous mardi à 16h. La synthèse. Bon, vous êtes comme Astrid Krana avec votre prénom. Vous n'avez pas donné le prénom. Ça, j'écris parce que pour vous toutes, ça doit être important. C'est des zones rouges. Vraiment, faites attention à ça. Qu'est-ce qu'on allait dire? Pas oublier le prénom. Pas oublier de se présenter complètement, de donner le nom complet. Pas oublier, ou ne pas, si vous voulez, pour compter, ne pas oublier, ça fait plus chic, ne pas oublier de donner son nom ou son prénom plus son nom. Nous, on est un peu contemporain, donc on va aller dans ce sens. Son prénom plus son nom. Voilà. Ça, vraiment, mettez-le vous en rouge parce que c'est les erreurs qui reviennent. Voilà. Quoi d'autre? Ne pas oublier, c'est pareil. Avant, récapituler, c'est même à la fin. Tout de suite. Demandez le nom. Oui, pas le directeur, après. Demandez le nom. De l'interlocuteur ciblé. D'accord? Quand il vous dit vous êtes bien le directeur administratif, financier, oui, c'est bien moi. D'accord, je me représente, je suis Madame telle, et vous êtes vous-même monsieur, vous avez vu, comme elle dit, on avait vu, c'est pas Amandine Oiseau, je ne sais pas avec vous, j'ai vu cette vidéo où la dame, il s'est présenté, oui, c'est bien le responsable technique à l'appareil. Vous êtes monsieur, on a le droit, il faut qu'on ait son nom. Même le directeur général, quand il signe, il met son nom. Donc leurs noms ne sont pas cachés, ils sont même communiqués sur Internet. Quand vous voyez la hiérarchie des... Donc soit vous commencez l'argumentaire avec le nom, vous êtes bien monsieur, donc moi le directeur administratif de la société, voilà.
parce que vous avez déjà cherché son nom. Ok? Si vous n'avez pas cherché son nom et que vous avez le courage d'aller ou vous n'avez pas pu le trouver et que vous avez la personne en ligne, n'oubliez pas ça. Ça c'est pareil, récapituler. Avant de récapituler, le j'imagine là, maladroit, n'oublions pas ça. Ce n'est pas mauvais, mais c'est maladroit. Pourquoi? Parce que ça entraîne une question fermée. Ça, c'est un mot qu'on sort quand on est hyper à l'aise à l'oral. C'est-à-dire que quand ça veut dire que quand on dit j'imagine, on assume le nom et on est capable de rebondir. Or, quand on est encore novice là, quand vous dites non, non. D'accord, monsieur. Merci de m'avoir. Vous vous suicidez vous-même pour accrocher le pot. Alors que vous étiez bien parti, vous aviez entraîné à la question ouverte, à la question fermée. Question fermée. Ok. Voilà. Quoi d'autre encore? Les filles, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il faut encore pas faire absolument? Là, c'est à ne pas franchir. Évitez maman. Comme rouge argumentaire. Réfléchissez bien. Quand vous vous présentez, c'est pour ça qu'il faut être toujours devant le plan qu'on a élaboré. On a dit le nom de l'entreprise, la présentation de l'entreprise, mais ça c'est quand vous avez déjà eu la personne. Donc souvent c'est votre nom, votre prénom et le nom de l'entreprise. La personne que vous souhaitez joindre, son titre, son poste. Vous avez vu quand on a fait le cours sur l'argumentaire, son titre, son poste, son nom. Notre meilleur ami Supla, il a demandé 2 fois, 3 fois qui est le responsable de... Pourrais-je avoir le responsable d'achat? Qui est monsieur tel? Qui est le responsable d'achat? Il ne veut pas d'erreur. C'est même drôle, mais il a réussi à le faire. Et donc, je pourrais avoir son... Je vous mets son assistant, je vous mets en contact avec son assistante, qui est Madame Wardish. D'accord? Et dès qu'elle décroche, elle a commencé. Karina Wardish. Comme elle a donné son nom, on n'a plus besoin de le lui demander. Mais souvent, le directeur ou le responsable que vous voulez avoir, il sait qu'on a passé la communication, donc vous savez déjà que c'est le responsable comment dire, le responsable recherché, en fait. Vous voyez? Donc, notre, j'imagine, là, il est maladroit. Prenez la question fermée, la question ouverte. Pas d'autre. Suzanne a parlé de récapitulatif. Toujours récapituler. Personne ne m'a parlé de la checklist en face. Toujours récapituler. Qu'est-ce qu'il doit avoir dans le récapitulatif? À la fin de l'argumentaire, de l'entretien, si on veut, c'est mieux. On va faire trop formel. La date de rendez-vous, l'heure, la personne avec laquelle on a... Oui. Et le lieu. Il y a une entreprise comme Nextel. Ils sont au boulevard de la Liberté, ils sont face Palais d'Icap. Vous savez que les responsables sont où? Il faut savoir. Alors, à votre agence là, quoi? Non, nous ne sommes pas situés à quoi? Nous sommes juste à Bourgogne. D'accord. Vous demandez le service tel, ils seront au courant que nous avons rendez-vous. Ou vous vous faites annoncer à la... Vous voyez que la personne même conditionne et valide le rendez-vous, le confirme en vous orientant. D'accord? Donc, on récapitule quoi? On a dit le jour ou la date. On va dire quoi? Le jour, la date? La date plus heure du RDV
plus quoi? La personne avec qui? La personne concernée. Quoi d'autre? Le lieu, oui. Plus le lieu. Notez-le vous parce que quand moi je vais corriger vos argumentaires entre eux, je vais me baser sur ce que je vous ai donné. Et quand je vais voir des j'imagine, je vais corriger sévèrement parce que j'ai déjà marqué dessus. Quand je vais voir ok merci, au revoir, les ok là, ils ne sont pas nos camarades de classe. Les d'accord, les comment dire encore, notre ami très bien, qui est pourtant pas mal du tout, et parfois qui fait qu'est-ce qu'on aura oublié de ne pas franchir. La voix était bien. On avait l'impression que vous parliez. Je ne sais pas les filles, vous avez eu quelle impression? Je parlais, ça se disait. Ok. Les deux autres, vous avez eu quelle impression? Pareil aussi. Suzanne, quand vous avez écouté Liliane, C'est plus que je suis un peu tâtonnée là où ça va être plus fluide, c'est le service. Mais là, on a un peu, parce que j'ai ressenti que tu disais. Donc ça devait être un peu plus fluide. Nous offrons pour les comptes, les crédits et les machins. mais la voix est dynamique. On entendait sourire, n'est-ce pas? Dynamique, oui. Voilà, vous avez vu? C'est magique le sourire. C'est pareil, quand vous lisez, pensez que la personne est devant vous. Je me rappelle, nous, on mettait un argumentaire devant nous, on ne le mettait pas comme ça. Parce que ça aussi, la voix rentre. Vous faites ce que vous voulez, le client n'est pas devant vous. Mais multipliez les chances pour être crédible au téléphone. Surtout que ça ne dure pas. Il y a l'autre entretien où on est en face, où on peut s'organiser, on peut. Mais du moment où on est au téléphone, on se dit, ah, il ne me voit pas. Erreur. Il imagine notre posture. Et là, vous sentez que la personne s'est isolée pour vous parler. C'était intéressant. Bon, alors je vous appelle parce que nous proposons des prestations de services à des entreprises comme la vôtre. D'accord? Vous avez des produits à distribuer, vous avez des produits à faire connaître. Nous, on est là pour ça. D'accord? Maintenant, on peut vous proposer quelque chose sur mesure. Nous avons plein de propositions à vous faire. Il faudrait justement qu'on établisse un rendez-vous. Partez déjà de l'oral, comment vous pourrez switcher ça pour organiser votre argumentaire. D'accord? Bon, dans l'ensemble, je vois que tout le monde a... Vous avez noté ma zone rouge? Bon, je vois que les cerveaux fonctionnent très bien. Personne n'a noté. Assez bien. Oui, c'est ça. Les... Bravo pour vous. Vous allez... Je vous connais. Madame, non, en fait, ça a un réflexe. Quand je mets j'imagine, je comprends. Moi aussi, je vais mettre 0. Je comprendrai. Ok? Bon. On va attaquer le superviseur. Selon vous, le superviseur, c'est quoi? C'est celui-là qui donne la méthode à suivre, la démarche, qui organise. Pour qui? De la démarche, Oui. Il organise, je suis d'accord. Il s'assure de... Élise parlait de... Il de s'assure la bonne marche du travail. C'est de la méthode. et de la méthode, de la bonne marche du travail, la méthode. Il organise. Personne ne m'a dit supervise, c'est bien. Ça devait faire faux. C'est le réflexe que tout le monde a. Quoi d'autre encore? Il encadre, Il encadre, oui. contrôle. Qui? Au fait, depuis vous parlez du superviseur, mais vous ne dites pas dans quoi il exerce. Vous savez que nous, on est très ciblés dans ce qu'on fait. Donc, le superviseur ici, on le retrouverait où pour nous, les télémarketistes. Je précise bien télémarketistes. À la tête d'une centrale d'appel. Oui, bien, c'est un superviseur dans un centre d'appel. D'accord? C'est par exemple Madame Bongo devant vous, c'est le premier truc que je vous ai dit. Je vous ai dit, ne vous comportez pas avec moi comme si j'étais l'enseignante ou le professeur, mais comme le superviseur. Parce que je recevrai forcément aussi des bonnes idées de vous, parce que je vous enverrai faire des recherches,
Et le cours, il y a certains cours qui seront faits avec vos recherches. On va faire un brainstorming de tout ce que vous avez recherché et puis on fera un bilan de toutes vos idées et puis on composera un cours avec. Là, je vous montre la notion de superviseur, mais après, on a une autre notion à voir qui est la notion du chef de projet. Voilà. Et là, je vais vous envoyer faire des recherches dessus. Et comment on aura organisé, vous allez voir qu'à chaque fois qu'on fait des notions, il faut voir le chargé de clientèle qui se rappelle comme ça à tue-tête comment il avait été organisé le cours. Nous sommes allés d'abord sur le terrain voir le comportement des Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a noté? Comment on a organisé ce qu'on a noté? L'émission. Bon. Quelqu'un a parlé de définition, je suis d'accord. Quoi d'autre? L'émission. Oui, selon le secteur. Okay. Les qualités, les compétences. Les qualités, mission, qualité. Et compétences. Et compétences. Maintenant, pour votre culture personnelle, vous pouvez aller à... Vous pouvez avoir... aller dans les prérequis. J'écris le doigt là aujourd'hui au tableau, personne ne me dit rien. Allez dans les prérequis. Les prérequis. Vous voyez ce que c'est les prérequis? Et les connaissances et les aptitudes qu'il faut au préalable. Oui, on demande à quelqu'un du poste que vous êtes en train de... Pourquoi ce travail-ci? Alors prérequis et puis on dit souvent quoi? Sur le salaire minimum. Quand vous dites aptitude, Élise, ça va même au-delà de l'aptitude. Ça va dans les diplômes. On dit qu'une assistante de direction doit avoir minimum bac plus 2. Par exemple, il y a des entreprises, le niveau de travail, parfois, par exemple, un cybercafé, quelqu'un n'est pas obligé d'avoir un bac plus 2. Il a le bac, d'accord? Il sait manipuler le bac informatique, ok? Et note. Il peut organiser, faire des petits rapports, les entrées, les sorties, la réception. C'est une petite boîte. Il y a des grosses boîtes, assistantes de direction. Ça peut être l'assistante du superviseur, ça peut être l'assistante du DG. Est-ce que vous croyez qu'ils vont avoir le même background? Parfois, si vous n'avez pas les diplômes requis, on peut vous dire, bon alors, Liliane est mon assistante, à moi le superviseur, et ça fait 10 ans qu'elle est mon assistante. Elle peut être l'assistante du DG, parce qu'elle a de l'expérience. Maintenant, si ce n'est pas Liliane qu'on met en assistante du DG, on va dire, bon, Liliane, le DG veut quelqu'un qui ait quand même un master, qui puisse organiser les trucs. Pourquoi? Parce que le directeur général, c'est toute la grande société et que finalement, c'est l'assistante qui va porter sur ses épaules cette organisation-là. Et cette organisation-là, par exemple, bac plus 2, des fois, c'est le BTS, l'UT, avec combien de matières? Quand vous avez passé, vous allez voir les gens techniciens, c'est pas les gens du BTS. Ils sont parfois plus organisés que les universitaires. L'universitaire a un gros boulot, mais n'a pas les mêmes impératifs. Le BTS, il fait un programme parfois de 5 ans ou 2 ans. Et les notes doivent tomber. Donc quelqu'un qui a suivi une formation justement BTS est habitué à travailler avec la pression. L'universitaire, l'académicien, il peut réviser la veille, hein, pourvu qu'il ait une bonne mémoire et puis il verse tout ce qu'il a versé. Des fois, vous allez avoir 2 évaluations dans une année universitaire. Alors que les gens du BTS sont évalués tout le temps. Donc quelqu'un qui est comme ça veut dire quelqu'un qui n'accumule pas son travail, et vous allez souvent être étonné, on prend une assistante qui a un master en je ne sais pas quoi, qui a cursus universitaire, on la met d'abord de côté. Et on prend quelqu'un qui a un BTS. Parce qu'elle est déjà conditionnée à travailler avec la pression. C'est un peu ça les prérequis. On sélectionne des gens, on ne fait pas 10 000 CV et puis il faut commencer à y réfléchir. Non. Prérequis pour tel poste. Donc ça, c'est votre culture personnelle. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, quand vous allez postuler à une offre d'emploi, renseignez-vous avant d'aller aux entretiens.
Vous tous, vous avez passé les entretiens, vous avez vu comment on vous a demandé. Pour vous, le chargeur de clientèle, c'est quoi? Parce qu'on estime que déjà le CV que vous avez présenté, vous avez un bon background, on a des grands intellectuels devant nous. Comment ils viennent à l'abattoir comme ça? Il faut quand même être chargé. Vous allez à la guerre sans le fusil. Là, votre fusil, c'est tout cet esprit de recherche. D'accord? Peu importe l'offre que vous allez voir, maintenant dans vos recherches, l'offre d'emploi, on dit recherche, chef de projet. Vous allez faire vos recherches. Les plus rapides, c'est sur Internet, on est d'accord. Et vous allez voir notion de chef de projet, les missions d'un chef de projet, les qualités requises d'un chef de projet. Le chef de projet devrait être compétent, c'est toujours organisé comme ça. Selon les entreprises, les prérequis sont. Donc là, vous êtes déjà intellectuellement ou professionnellement préparé à l'entretien. D'accord? Ce qui fait qu'on a du mal à vous oublier après l'entretien parce qu'on dit elle a quand même cerné les tâches du poste. Même si elle n'a pas le background pour, c'est bizarre, elle sait de quoi. Voilà. Et puis même vous, quand vous voyez des gens, vous dites le poste là, tout c'est. Non, je ne pense pas que je serai capable. Ça vous aide aussi à voir si vous avez la capacité ou pas. D'accord? Donc ça, quand je vais vous envoyer faire des recherches, retenez cet organigramme-là. Si je vous dis le prochain cours notion de projet, voilà ce qu'il faut. Faites-moi les recherches sur notion de projet. Je ne veux pas, madame, je n'avais pas le temps. Heureusement, vous êtes à la génération Internet. Donc voilà. Même si vous me sortez de missions, vous m'aurez déjà sorti des missions. D'accord? Les compétences, les qualités. Et pousser la recherche loin. Regardez dans les présentations de défauts. Vous allez voir qu'il y a des défauts dans la vie qui sont des qualités dans le milieu professionnel. Alors, vous avez parlé de la recherche du chef de projet. Non, c'est un exemple. Si on n'a pas le temps de voir ensemble tout de suite la notion de chef de projet, je pourrais vous demander de... Il y a en dehors de chef de projet, par exemple, dans télésécrétariat, il faudrait que vous ayez une notion de télésécrétariat consiste à quoi? D'accord? Une télésécrétaire, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qui? Ok? Donc là maintenant, on peut noter sur le superviseur. Et que vous aurez terminé. Donc vous avez donné une idée du superviseur, qui est celui qui organise. Élise parlait dans notre situation de celui qui est en centre d'appel. On a validé qu'il organise, on a validé que Liliane a parlé de quelque chose. Il encadre. Alors vous avez tout dit. Organise qui? Quoi? Encadre qui? Comment? Centre d'appel avec qui? Le téléphone? Et il encadre une équipe. Une équipe. Astrid, il organise une équipe. Liliane, il encadre une équipe. Terminez-moi vos phrases. Ce qui est superbe, c'est que vous percevez tout de suite. Mais maintenant, la façon de s'exprimer professionnelle est encore cachée. Parce que ce n'est pas les mots corrects qui vous manquent. Vous avez tout un bon niveau de langue. Donc, plus on ne termine pas ces phrases, plus ça dénote une timidité, un malaise, un manque de confiance en soi. Sortez-moi même des bêtises. On va rigoler et puis on va corriger. D'accord? Parfois, bien de rire aussi, hein, ça détend l'atmosphère. Il ne faut pas dire non, ils se sont moqués de moi, même moi, je ne suis pas parfaite. D'accord? Donc, quand je pose une question comme ça, c'est vraiment pour élaborer votre esprit de communication. On communique, ceux qui communiquent parlent même d'abord. Ils font des gestes, ils font des... Vous ne pouvez pas sortir de l'archipel sans pouvoir communiquer spontanément. Je veux apprendre à vous dire, bon, vous parlez trop, laissez-moi aussi parler. C'est très bon signe quand je commence à dire ça. Ça veut dire que l'esprit de communication est déjà en train de vous saisir là et on ne peut plus vous arrêter. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous allez pouvoir rebondir à chaque fois sur les choses. C'est ça le plus dur. Parfois, quand on dit quelque chose et que ce n'est pas très correct, et qu'on nous apprend que ce n'est pas correct, on a du mal à rebondir dessus parce qu'on est bloqué, on dit c'est quoi alors? Je ne sais pas. Arrivez même à ouvrir la bouche pour dire madame, je ne sais pas, je ne saisis pas très bien. Soyez libre dans la façon de parler. C'est pour ça que j'ai refusé tout de suite de me comporter en tant que formatrice. Parce que ça pourrait mettre des calmes dans votre façon de vous comporter vis-à-vis de moi. D'accord?
Donc, comme on va voir le superviseur, vous allez voir qu'effectivement, il encadre, il organise, il gère une équipe, ok? Et donc, pendant qu'il fait tout ça, une équipe, lui-même, il est dans cette équipe-là. Parce que si le rendement est mauvais, c'est le superviseur qu'on voit, on va lui dire, mais chaque fois que Viviane parle, tu ne peux pas lui dire de sourire, tu es derrière elle quand elle parle. Vous avez vu que je ne m'assieds jamais. Je suis toujours en train de faire les 100 pages. Parce qu'en centre d'appel, ça va être ça. Si ce box était au milieu, j'allais même déjà vous conditionner et j'allais passer tout le temps autour de vous. Pour voir comment Élise est en train de répondre au téléphone, pour voir. Vous avez vu avec Madame Thomas, c'est pareil. Parce qu'on supervise tout le travail. Et c'est pas parce qu'on supervise qu'on est, comment dire, qu'on n'est pas ouvert à certaines propositions, puisqu'on valide les propositions en disant, ok, ce que Astrid a dit, on va l'adopter, c'est pas mauvais. Puisque tout compte pour la réussite. Tout. Si je vois que Suzanne est arrivée, elle n'a pas envie de parler, je dis, bon, tu ne prends pas le téléphone aujourd'hui parce que là, les clients vont sentir que tu n'as pas le moral. Prends ta journée. Pourquoi? C'est pas pour qu'elle aille se reposer, c'est pour que quand elle revient, elle soit plus rentable. Le travail qu'on fait est tellement délicat que même notre état d'esprit compte. Oui. Donc on peut noter que le superviseur est celui qui donne les instructions. Ou qui fait suivre surtout, qui fait suivre les instructions. Qui fait suivre les instructions et les directives données par le chef de projet. C'est le prochain qu'on va voir sur. Donné par le chef de projet. Il est chargé d'analyser, de contrôler et de planifier les membres d'une équipe. Et on parlait de centre d'appel. Dans le centre d'appel, tous les autres, là, les téléopérateurs, les téléacteurs, ils sont quoi? On avait dit que c'était qui? On avait dit que les téléopérateurs ou les téléacteurs, à savoir le téléenquêteur, le télévendeur. Oui, on avait dit qu'ils étaient. Quel est leur réel poste en fait? Vous vous rappelez? Oui, mais ils sont acteurs. Le premier cours qu'on a fait, c'est quoi? Voilà. On a dit dans le télémarketing, le chargé de clientèle a plusieurs casquettes. Il est téléprospecteur, il est télévendeur. Je dis ça parce que le chargé le superviseur, c'est celui qui accompagne individuellement les chargés de clientèle. D'accord? Ça, vous devez le noter. C'est celui qui accompagne individuellement les chargés de clientèle. Le superviseur. Oui, le superviseur. On parle bien de lui. Ça voudrait dire que aujourd'hui, moi, j'ai 4 chargés de clientèle devant moi. Alors, individuellement, Suzanne doit me faire un briefing. Je dois faire un briefing à Suzanne parce qu'elle est ma télévendeuse. Je dois lui dire, bon, là, toute la semaine dernière, tu étais au top, tu as très bien vendu. Là, je sens qu'il y a un relâchement. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on devrait refaire? Je lui fais qu'elle s'auto-analyse. Pendant ce temps, je vois Élise, ma téléprospectrice. Donc, c'est comme ça, s'appelle comme ça tous les jours. Parce que j'ai des instructions qui viennent du chef de projet. Il y a des objectifs à atteindre. Soit je choisis de vous briefer chacune en début de semaine, soit c'est tous les jours en début de journée, soit c'est moi qui gère. Mais ce briefing là où cet accompagnement individuel vous fait comprendre qu'à chaque fois on travaille ensemble. Vous allez comprendre pourquoi je précise ça, parce qu'il ne faut pas avoir l'idée, bon c'est le chef, ce qu'elle dit, c'est paroles d'évangile. Non. Il faudrait que vous vous rendiez compte que moi aussi j'ai un supérieur qui me dit au niveau des filles, qu'est-ce qu'il en est. D'accord? Il doit savoir s'adapter à chaque situation.
il doit savoir s'adapter à chaque situation. Par exemple, changer d'argumentaire. Si l'argumentaire qu'Élise a fait, et encore, c'est même pas elle qui va le faire, je veux dire, le chef de projet peut élaborer des argumentaires. Puisque vous arrivez et moi je vous distribue les argumentaires. Et je me rends compte que c'est le même argumentaire, mais toutes les quatre, vous avez un problème à le faire passer. Pas parce que vous ne savez pas faire pratiquer l'argumentaire, mais parce que comment il a été élaboré et selon les besoins du client, finalement, en réalité, quand on pratique, les clients réagissent tous pareil. Bon, là, il y a un problème. Je dis, remettez-moi les argumentaires, on va le changer. Parce que ça me passe pas. Ça fait une semaine qu'on est dessus. On n'a réellement pas vendu alors que je connais tous vos potentiels. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il s'adapte à cette situation-là et il doit trouver une solution en cas de problème. Okay? Il doit prendre des initiatives concernant le management de son équipe. On peut supposer que tout ce qu'on est en train de dire, c'est déjà l'émission. Il doit prendre... il y a quelque chose que vous retrouverez souvent aussi sur Internet. Les objectifs. Parfois, on peut vous donner des objectifs et après, objectifs vraiment sur un plan général et après rentrer dans l'émission. Parce que dans l'émission, vous allez voir qu'il y a même encore les tâches. Vous voyez? Mais ça, c'est les grands axes. Donc, oui, il doit prendre des initiatives concernant le management de son équipe. C'est de ça qu'on a parlé. Je disais, est-ce que je vous consacre chaque matin ou une fois par semaine, ou c'est moi qui gère, pourvu que nous soyons rentables, d'accord, qu'on atteigne nos objectifs. Cependant, cette prise d'initiative est limitée dans le cadre des contraintes du projet. Cependant, cette prise d'initiative est limitée dans le cadre des contraintes des projets. Et de la politique de l'entreprise. Cette prise d'initiative est limitée dans le cadre de contraintes des projets et de la politique de l'entreprise. On ne va pas aller prendre des initiatives qui ne correspondent pas avec Archipel. Il y a un gros problème, j'aurai des comptes à rendre. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit aussi? Il établit le planning des horaires de son équipe. Je me rends compte que vous n'allez pas passer la journée au téléphone sans prendre une pause, parce que même à un moment, même avec toute la bonne volonté, la voix n'est plus la même. La voix qui a faim et qui est fatiguée, je ne vous raconte pas ce que ça donne au téléphone. On commence même à piaffer quand le client nous fait attendre. On regarde l'heure. Et le superviseur, c'est pour ça qu'il est constamment devant vous ou autour de vous, parce qu'il commence à voir que même votre façon de sourire au téléphone n'est plus là. Alors je dis, les gars, prenez votre pause. Donc il y a quand même des horaires. Parfois je me rends compte que Élise a prospecté pendant 48 heures non-stop. Le troisième jour, ça sera plus ça. Il n'y aura plus le même dynamisme, ça sera plutôt répétitif. Donc je la programme pour 48 heures, je bascule. C'est pour ça que vous allez être une petite tâche. Je peux programmer Astrid à la vente. Pendant une semaine, c'est elle la télévendeuse, et puis elle vend, elle rebondit. Vous voyez? Pour dynamiser l'équipe, voilà un peu comment on peut organiser ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il établit le planning des horaires de son équipe, assiste les téléacteurs ou téléopérateurs en cas de problème. Il doit aussi savoir user des statistiques. Pourquoi? Parce que tenez-vous bien, tous ces appels-là, il y a des courbes, il y a des diagrammes, il y a tout ça qui est fait. On se rend compte que
La plupart du temps, quand on fait, on appelle par exemple sur la région de Yaoundé, les gens là, ils aiment bien parler au téléphone. On a du mal à raccrocher, on a du mal à ceci, ça prend plus de temps, ça nous coûte plus d'argent. Donc, il travaille avec les statistiques et puis il dit, bon, comme Yaoundé, ils sont déjà convaincus, on va miser le temps sur voilà. Donc en fait, c'est lui qui fixe la durée des appels. Quand je vous donne l'argumentaire, je ne vous dis pas plus de 10 minutes. Quand je vous vois déjà à 15 minutes, pour moi il y a un gros problème, je vous dis coupez. Et vous avez la jolie phrase qui va dire merci monsieur, je n'abuserai pas plus de votre temps. Voilà, c'est parce que je vous ai déjà dit de raccrocher. Quand vous êtes dans un entretien téléphonique à 15 minutes, c'est un exemple, hein. Ça veut dire que vous n'arrivez déjà plus à vendre. Là, vous faites du sur place. Il faut savoir raccrocher pour rappeler plus tard, pas forcément dans la même journée. Donc, il y a des durées d'appel. Je vous ai dit que nous, on travaillait avec le chrono. Et on disait que si le client entend le chrono, c'est que vous avez raté votre appel. Donc, parfois, vous entendez le tic-tac, tic-tac. Vous êtes en train de rire encore avec le client. Vous savez déjà que l'appel est raté. Et vous prenez congé du client, mais bon, vous vous rendez compte que vous avez perdu quand même tel nombre. On dit maxi 10 minutes. Ça veut dire qu'au bout de 7 minutes, 8 minutes, vous devez déjà avoir terminé. Donc le superviseur évalue tout ce temps-là. Pour prospecter, il faut en général 15 minutes. Pour vendre, il faut 20 minutes. C'est des exemples. D'accord? Ça vous rend fonctionnel en fait. D'accord? Donc c'est lui qui établit, il fait attention à la durée des appels. Il étudie le temps, c'est-à-dire qu'il étudie le temps que peut mettre un appel lorsque le client est convaincu et un autre lorsque le client ne l'est pas. C'est bien ce que j'expliquais. Il trouve alors le temps pour lequel il estime que la communication n'est pas utile. D'accord? Il effectue des relations avec le service commercial et le service marketing. Logique. Maintenant, on va voir donc tout ça, c'était les missions. On a mélangé un peu avec les objectifs. Si on regarde les qualités d'un superviseur, selon vous, il doit être comment un superviseur? Attentif, oui. Pas d'autre. Allez, ça serait facile. Méticuleux ou perfectionniste? Méticuleux, oui. Ok, méticuleux. Quoi d'autre? Au centre de l'écoute. Oui. Ou avoir le sens de l'écoute. Oui. Rigoureux, bien, bien. On ne peut pas superviser sans rigueur. Ce n'est pas la peine. On abandonne tout de suite. C'est la rigueur. Déjà, pour que je vous dise, vous devez faire 10 minutes au téléphone, pas plus. Déjà être rigoureux. Oui, mais pas vraiment tolérance zéro, mais je veux dire, sur les temps de travail, il doit être rigoureux. On est d'accord? Ça, c'est l'une des premières qualités. Donc, on peut la noter. Vous avez parlé de méticuleux, vous avez parlé de... Élise a parlé de méticuleux, oui. C'est un street plutôt attentif. Le sens de l'écoute. Ok. Pourquoi le sens de l'écoute? Parce que c'est en écoutant les différents chargés de clientèle Bien. qu'il peut mieux apprécier les qualités, ce qui aura amélioré Voilà. respectivement de chacun d'eux. Donc vous voyez que avoir le sens de l'écoute et être rigoureux, mais il doit avoir ces deux qualités-là. On peut supposer que celui qui a le sens de l'écoute est souple, il est ouvert d'esprit, il est attentionné ou attentif, comme elle disait Astrid. Mais c'est ce même-là qui vous écoute, qui va jouer le policier. D'accord? C'est ce même superviseur qui va dire « Oh oh, accroche,
Parfois, il peut suivre même les appels de son bureau. Parce qu'on lui a mis la pression, il faut vendre, il faut vendre. C'est Suzanne qui est la télévendeuse, alors je me connecte à la ligne de Suzanne. Et je l'écoute vendre de mon bureau. Et à un moment, je dis, viens. Je dis, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ou à un moment, je dis, attends, raccroche d'abord. Quand tu dis ça au client, ça ne va pas. Il faudrait plutôt lui dire ceci, je suis tout ça. D'accord? Donc, personne n'a parlé d'organiser, alors que c'était notre premier mot tout à l'heure. Donc, les qualités d'un superviseur, on va citer, parce qu'on est dans l'émission. Rigueur, organisation, avoir l'esprit d'équipe. Ça va bien avec le sens de l'écoute. Avoir l'esprit d'équipe, dynamisme, bonnes aptitudes en communication orale et écrite. Orale parce qu'il va se tenir devant les gens et puis qu'il devra, devant son équipe, et puis qu'il devra diriger, et puis qu'il devra faire passer un message. S'il n'emploie pas les bons mots, il va avoir du mal. Donc, bonne aptitude en communication orale et écrite. Prise d'initiative. Bonne capacité d'adaptation. Prise d'initiative. Bonne capacité d'adaptation. Savoir transmettre. Ça va un peu avec ce que Liliane disait quand il faut réussir à encadrer. Et parce que vous transmettez ce que vous avez déjà reçu. Il faut savoir transmettre. Pour que les chargés de clientèle perçoivent tout de suite ce qu'il y a à faire. D'accord? Quoi d'autre encore? On a parlé de la bonne capacité d'adaptation. Avoir l'esprit d'équipe. Oui, c'est bon. Maintenant, on peut voir du terrain à la supervision d'une équipe. Pourquoi on part du terrain d'abord et on dit supervision d'une équipe? Qui peut s'amener à Madame, je ne sais pas si c'est dans le sens où on dit pour être superviseur, peut-être qu'il faut d'abord passer par un changement de clientèle. Bien, vous avez compris. C'est pas forcément qu'il faut, mais vraiment c'est recommandé. Moi, pour me tenir debout devant vous aujourd'hui, j'ai d'abord été chargé de clientèle. D'accord? Donc je connais tous les rouages. Et parfois même, on va prendre une personne parmi vous. On dit, bon, c'est Suzanne qui est votre superviseur. Pourquoi? Parce qu'on a décelé ces qualités-là. Vous travaillez tous ensemble, mais c'est elle qui va dire, bon, écoutez, je préfère qu'on organise comme ça. Tout le monde ne peut pas superviser. Voilà, tout le monde n'a pas cette capacité-là. Ou alors, il faut plus de temps à d'autres pour être plus à l'aise. Il y a des gens qui sont très suiveurs. Dès qu'on leur donne une tâche à faire, ils ne réfléchissent pas, ils la font. Et ils la font très bien. Mais le jour où on leur dit comment tu penses qu'on peut organiser, là ils sont perdus. Ils ne savent pas prendre d'initiative. Ils ne savent même pas forcément réfléchir pour un travail. On leur a élaboré le travail à faire et je vous promets, ils vont le faire très bien. Maintenant, il y a les meneurs dans un groupe. Le meneur, même s'il exécute les tâches à faire, il aura toujours quelque chose à dire. Pas forcément négativement. C'est une bonne idée, mais on peut, pour approfondir ça, on peut... Et c'est rare qu'on ne le suive pas, parce qu'il est meneur. Il ne sait même pas qu'il a cette capacité-là. Souvent, c'est pour ça que les responsables décèdent. On dit un peu de psychologie, un peu de... On décède, on dit, mais chaque fois que Liliane donne une idée, c'est bizarre, il n'y a personne qui ronchonne. Et ça ne va pas selon l'âge, ça a un caractère. Ça n'a rien à voir avec l'ancienneté. Et c'est souvent que les idées sont concrètes. À dire. Et on peut vous maintenir chargé de clientèle le temps de... Mais souvent on va dire, bon, allez, vous organisez tout ça, ok, au revoir. Et puis, pourquoi c'est toujours avant qu'on ait le travail là? On est tous égaux, mais vous ne vous rendez pas compte qu'on est déjà en train de vous... D'accord? Voyez un peu. Parce que c'est des capacités qui se décèlent vraiment très rapidement dans un groupe. Ok? Se positionner en tant que manager de ses anciens collègues. Vous voyez? Donc là, on est parti du terrain à la supervision d'une équipe.
tant que manager de ses anciens collègues, on va que faire des énumérations parce que les notions, c'est vraiment en général. Donc en fait, le superviseur, il doit savoir se positionner en tant que manager de ses anciens collègues. Là, vous pouvez le noter en STS. Il doit mettre en place des objectifs à l'instar des objectifs de vente, de productivité. Entre parenthèses, productivité au niveau de son équipe. Donc, il doit mettre en place des objectifs à l'instar des objectifs de vente, de productivité, au niveau de son équipe et de la satisfaction du client. Donc vous voyez qu'il y a deux choses. Si on revient sur les prérequis, vous voyez des offres d'emploi, des fois on vous dit 10 ans d'expérience en chargé de clientèle, 7 ans d'expérience. Pourquoi? On dit, bon, on n'impose pas le diplôme, mais le gars ou la personne doit avoir au moins 10 ans d'expérience pour superviser. Vous imaginez tout ce qu'on lui demande de faire? Alors, pour celui qui n'a pas 10 ans d'expérience, on estime que certains diplômes permettent à quelqu'un de voir plus loin, de manager, d'organiser. Qui parle de manager parle d'abord d'organiser. D'accord? C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les BTS ou les DUT. C'est des gens très pragmatiques dans le domaine du travail. Et vous allez voir que ça se fait de plus en plus. Même si les universités sont meilleures comment à l'étranger, c'est souvent ceux qu'on embauche en premier. Les universitaires, souvent, sont... maintenant, qu'est-ce qui se fait? Les universitaires comme vous font des formations. Parce qu'ils ont une formation professionnelle. Parce qu'ils sont restés longtemps académiciens et ils n'ont pas les réalités du terrain que l'élève du BTS perçoit très bien. D'accord? Alors, il doit veiller aux activités et compétences de ses chargés de clientèle. C'est la grande nounou. C'est pour ça que quand j'arrive, maintenant ça devient automatique. Je veux savoir comment vous allez. Je veux savoir pourquoi vous ne parlez pas beaucoup. Je veux savoir pourquoi, comment ça a été le week-end. Ce n'est pas des questions de formalité. Si je sens que le week-end a été un peu... Je vais mettre une pause sur le cours. Je vais dire, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Je vais rentrer dans le bain. Après ces discussions de 2 minutes seulement, bizarrement, vous allez être concentré pour le cours. Que si j'arrive, bon, alors nous sommes le superviseur, ok, on va faire. Voilà. À un moment, je vais dire, Liliane, revenez avec nous. À un moment, je vais attraper l'une de vous sur le portable en train de faire un joli SMS. Tout simplement parce que vous n'avez pas encore été conditionné. Oui. Est-ce que vous avez remarqué, je ne vous ai jamais demandé de ranger mon portable? Non. Vous avez remarqué? Pourquoi selon vous? Parce que je mets en condition dès que vous arrivez. Comment ça se fait que vous mettez en condition dès que j'arrive? Alors, je pense que c'est pour éviter Même regardez, détendu. Suzanne a son portable là. Elle sait qu'elle est en cours. Elle sait qu'elle ne va pas le décrocher. Mais il est là. C'est déjà une attitude professionnelle. En fait, comme je vous ai dit depuis le début, on est dans les bureaux. Le patron ne va jamais vous dire de laisser le portable. Mais à chaque fois que vous allez décrocher toutes les 4-5 fois, on va vous dire, vous avez peut-être besoin d'un jour de repos pour gérer tous vos problèmes personnels. Vous allez avoir 2-3 remarques. Il n'est pas frustré. Moi, je ne suis pas frustré parce que j'ouvre au téléphone. C'est vous qui venez vous former. Mais parce que vous avez déjà l'attitude professionnelle, elle pouvait me dire, madame, je veux me déplacer pour aller parler à la personne. Mais quand elle envoie le SMS, elle est peut-être en train de dire je suis en cours, ou peut-être même pas. Mais elle résume la conversation parce qu'elle est en situation professionnelle. Elle est incapable d'expliquer ça, mais elle va me dire non, je ne vais pas gêner le cours. Non, ça ne me gêne pas. On est en entreprise et puis on travaille avec le téléphone.
Donc je serai la dernière à vous dire, rangez votre portable, je ne veux pas le voir ça. Non, parce que si à ce niveau je dois vous dire de ranger le portable, je dois vous dire concentrez-vous, c'est que vous n'êtes pas encore en situation professionnelle. Voyez. Donc ça va vraiment au-delà de ça. Et c'est pour ça que tant que je suis dans ce domaine où je suis en train de superviser, l'état d'esprit de mon équipe m'intéresse. Ça, vous avez vu, j'ai blagué, j'ai dit, bon, vous lui faites un petit coucou dans votre SMS. Oui, elle ne l'a pas mal pris, on a ri, elle a rangé, on a recommencé. Moi, j'ai besoin que mon équipe soit dynamique. Et si je passe le temps à vous dire, ça, ne faites pas ça, vraiment, on est réduit à la maternelle et il y a un problème. Et si, pareil, je passe le temps à vous le dire, ça voudrait dire qu'on n'est pas réellement une équipe, que vous vous comportez comme si vous avez une maîtresse devant vous avec un petit bâton pour... et là, on n'est plus en situation professionnelle. D'accord? Vous avez tout été à l'école comme il faut, et puis si vous voulez repartir, tant mieux. Mais là, ici, on est en situation... C'est pour ça qu'on dit formation professionnelle. Vous voyez un peu? Moi, je vous mets en situation. Et vous allez penser à moi beaucoup de fois quand vous serez en entreprise. Vous allez voir les réactions des superviseurs. Vous allez dire, on dirait madame. Oui, parce que c'est dans cet état d'esprit. Ah, c'est parfait. C'est pour ça justement, non mais sérieux, c'est pour ça justement que je vous dis, dans les prérequis, il y a les années d'expérience ou il y a le background. Il faudrait avoir fait le terrain. Il faut avoir fait le terrain, oui et non. Oui et non, parce que on va dire, vous sortez d'une formation professionnelle en relations clients, en télémarketing, donc ça veut dire que vous savez déjà vous comporter. On va dire, on peut vous prendre en tant que superviseur dans une entreprise qui débute là-dedans, en disant, elle sait déjà de quoi il en est, comment elle devrait se comporter. Elle a été formée pour savoir ce que c'est qu'un superviseur. Vous comprenez? Donc c'est dans cette option que j'insiste sur toutes ces notions-là. N'allez pas jouer les chefs en disant je veux voir dans mon bureau. Là, vous ne faites pas des amis, vous faites Madame des le ennemis. superviseur met beaucoup de travail, hein, puisque c'est celui que repose toute la décision, la grosse décision. On va dire un chiffre d'affaires, je vais prendre un exemple, 50 millions. Il a reparti 50 millions sur nos cas. C'est à lui de définir sa stratégie. C'est lui qui doit aller faire son rapport devant les directeurs. On te dit tu as 44 millions par exemple par mois à apporter. Je vous rassure, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je connais de quoi il est question, madame. Voilà. Et cette pression-là, vous n'arrivez pas à la surmonter sans être proche de votre équipe. Vous n'êtes pas là pour leur mettre une pression comme si c'était vos employés. Connaître même les problèmes particuliers. D'abord, quand on parle au superviseur, on dit votre équipe l'a élu. On l'inclut dans l'équipe. Votre équipe est très bonne. On l'inclut quoi qu'il arrive. Donc vraiment, souvent le plus dur, c'est comme elle disait, le superviseur qui arrive, qui trouve que l'équipe est déjà faite. Donc là, il faut gérer. Je ne sais même pas si c'est le plus dur parce que selon les entreprises ou selon les ambiances, parfois on dit bon, nous avons mis notre nouveau superviseur, c'est notre nouveau patron, on va voir comment il est. Et parfois quand c'est une personne qui a été prise dans le même groupe que vous, il vient alors depuis qu'elle est superviseur. Sérieux. Surtout dans notre domaine à nous les femmes. Il veut qu'il travaille. Même sa façon de s'habiller, parce qu'elle a dans les responsabilités. Oui, c'est inévitable. Nous les femmes, c'est inévitable. Vous savez, c'est en tout, madame. On a toujours, je sais pas, un combat complexe. Oui, nous les femmes, les hommes n'ont pas ce problème-là. Et vraiment, à partir d'aujourd'hui, parce qu'on attaque ce sujet, faites très attention, apprenez maintenant à banaliser. Si vous mettez un beau rouge à lèvres avec des talons comme moi, assumez les critiques ou les appréciations. On est au mariage. Oui, on est en plein dedans. Et on oublie que, parce que vous êtes superviseur, vous êtes tout le temps en rapport avec la direction. Et qu'il y a une tenue à avoir. Maintenant, dans l'autre sens, vous restez simple. Non, moi, c'est mon équipe. Je vais faire attention, il y a un superviseur. Oui, c'est ces murmures-là tout le temps. Donc, le superviseur a ce rôle de s'adapter dans l'équipe. Même si on est en talent et qu'on a le plus grand parfum, on vient au milieu, on s'assied, on dit bon, on a un boulot. Les réunions doivent être faites. Vous allez voir, vous n'avez pas remarqué, on fait toujours les tables rondes, parce qu'il doit avoir une connexion. Tout est étudié. Si moi on vous met comme ça, je fais la réunion.
Non, je me mets en chef devant vous. Vous ne vous rendez pas compte, mais tout de suite, je me mets en supériorité devant vous. Quand je suis assise à la table avec vous, tout autour, on ne sait pas, quand quelqu'un ouvre la porte, on ne sait pas qui est en train de diriger la réunion. Et je fais même encore mieux. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle, je dis, Astrid, levez-vous, vous nous expliquez cette histoire. Et quelqu'un qui arrive trouve Astrid en train d'expliquer. On trouve Liliane, on trouve... Tout ça, c'est déjà une façon, c'est une politique pour que vous ayez l'impression d'être proche de moi, pour que vous ressentiez la pression que j'ai en disant, quand on se répartit les tâches, quand ton travail n'est pas petit, et on commence à se rapprocher du superviseur. Mais comme souvent ici en Afrique, on n'a pas toutes ces formations-là, on nous dit tu es le chef. Non, 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 si Liliane ne veut plus appeler, ben, qu'elle démissionne. Si elle te dit qu'elle ne veut plus appeler, toi aussi, on a un chiffre d'affaires. Les centres d'appel, c'est nous les femmes. C'est pour ça que j'insiste sur ce. Il y a des gens qui vont démissionner parce que la collègue, à chaque fois que je parle au téléphone, je l'entends rigoler. Oui. Je vais dire, tu es en France. Oui. Vous allez avoir. Parce que tu es devenu superviseur et tu te prends même. Même sans être superviseur, dans le centre d'appel. Et ça, on se rend compte quand les gens appellent, quand vous appelez ici, même à ce petit niveau-ci. Ça va être Astrid, tu vois qu'elle prend l'écran là-bas. Non, Astrid est en train d'appliquer le cours. Et c'est pour ça qu'on fait exprès de vous faire tous participer en même temps, pour que quand on se moque d'Astrid, Astrid va se moquer d'Élise. Élise va... Finalement, ça devient cette autodérision-là qui nous permet de briser nos complexes. Je peux dire, bon, je travaille avec Élise, ne parlez pas. Élise, allons de l'autre côté. À moi d'assumer ce que je suis en train de créer. Les hommes, c'est différent. Je me débarrasse de certaines tâches qui ne dérangent pas. Ils vont même vous dire, non, habille-toi comme ça c'est mieux. Ouh, non, tu es bien. Mais nous, les femmes, on ne sait pas se faire des compliments. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes complimentée? Non, mais Liliane, tout à l'heure. Liliane, 2 fois déjà, elle m'a fait des compliments. Liliane a complimenté, d'accord. Toujours. 2 fois déjà, elle m'a fait des compliments. Oui, c'est commencé, hein, parce que vous êtes dans le domaine commercial. Vous allez arriver, vous allez trouver l'assistante bien habillée et vous n'allez pas pouvoir lui dire qu'elle a un beau rouge à lèvres. Moi, j'aime bien le rouge à lèvres, donc à chaque fois, je vais vous parler de ça. Mais vous allez vous rendre compte que, oui, c'est ça. Voilà, il y en a qui commencent à ressortir les trucs. Vous allez vous rendre compte que, parce que vous avez rendez-vous, vous allez, ah, c'est vous, Madame Laura, que j'ai au téléphone. Enfin, je mets un visage sur vous. Quand vous avez vu son attitude, elle est concentrée, elle est dans ses dossiers. Elle va annoncer la personne. Elle va repartir dans parce qu'elle est concentrée dans ce qu'elle est d'abord. Elle va vous faire patienter, mais c'est elle que vous avez au téléphone pour avoir le rendez-vous. C'est elle qui a réussi à vous trouver un créneau pour arriver, pour rencontrer le responsable. Elle mérite un petit compliment. Même si ne mentez pas, si elle n'est pas jolie, n'allez pas lui dire « Oh là là, vous êtes très belle ». Non, non. Dites-lui quelque chose de vrai. Oui. C'est, si tout le monde était professionnel comme vous, ça fait un moment que je démarre des entreprises. Les assistantes, elles ne sont pas souvent évidentes, mais vous, je fais mon travail, c'est fini. Elle vous a gardé en mémoire. Ces compliments-là ouvrent la porte, c'est notre côté commercial. Arrangez-vous à dire la vérité, s'il vous plaît. N'allez pas lui dire qu'elle est belle alors qu'elle n'est pas belle. Ça, vraiment, déconseillé. Elle ne va même pas forcément. Oui. Non, mais il y a des gens qui savent que voilà. Il y a des gens qui savent. On va pas me dire, je suis belle. Vous sortez de nulle part. Non. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de tu es belle. Parce que en général, voilà. Pas joli à voir, mais c'est pas la beauté standard. Et puis en général, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une femme qui est belle, c'est constamment qu'on le dit. Voilà. Et quand c'est pas le cas, vous savez. Et quand ce n'est pas le cas, ça fait 10 ans que je suis assistante, on ne me dit jamais que je suis belle. Quelqu'un me dit, waouh! Ça c'est sûr que la Voilà, il y a toujours un truc bien chez quelqu'un. La coiffure. Je suis arrivée une fois, il y avait une assistante un responsable, je n'arrivais pas à le voir, c'était très difficile. Le standard ne me le passait pas. Et l'assistante parfois n'était pas disponible. Et un jour, elle m'a appelé en disant, je vois que chaque fois il y a des messages du standard, appel de Madame Bongo, appel de Madame Bongo, on est vraiment désolé, vous êtes mal tombé pendant un moment avec des réunions et tout. Je vous appelle pour qu'on organise un rendez-vous, c'était à quel sujet?
c'était juste formidable. Juste au moment où j'étais découragée. Et bien, je peux vous dire que cette femme, en face, elle faisait peur. Oui, il y a des visages qui font peur. Vous croyez que j'étais censée lui dire quoi? Je lui ai dit heureusement que vous êtes là. J'ai même ramené un petit truc, un petit gadget. Je disais c'est pour vous, vraiment, c'est super ce que vous avez fait. Elle était contente comme tout. Je vais pas, j'ai remarqué que voilà, elle n'était pas gâtée par la nature, mais quelqu'un de très professionnel. C'est agréable, elle m'a avancé, j'ai même validé un marché dans cette entreprise. Au moment où moi je me décourageais, c'est elle qui m'appelle en disant on s'excuse, vous n'avez pas réussi à nous avoir et tout. C'est juste formidable, quelqu'un de comme ça. Et c'est dommage d'arriver. Et vous savez ce qui se passe pour nous les commerciaux, surtout quand on est des femmes. On a enfin eu le rendez-vous, on s'est fait belle et puis on arrive. J'ai attendu, c'est pas évident d'avoir un rendez-vous ici chez vous. Hein. Non. Alors que l'assistante m'a eu au téléphone, même si elle ne m'a pas rappelé, prenons le cas de celle qui ne me rappelle pas, mais j'ai eu un rendez-vous. L'assistante, même parfois le directeur valide ce que vous ne savez pas. Et après, quand il discute avec son assistante, pourquoi j'ai même validé? La dame a été convaincante, mais bon, les commerciaux sont véreux, hein, si c'est encore des trucs pour santé. Comment vous sentez ça, Suzanne? Moi, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'événements, hein, monsieur. On garde leur numéro et puis, de toute façon, quand elle va venir, on va la prévenir pour lui dire qu'elle ne vienne plus, le rendez-vous a été reporté, on la rappellera plus tard. Une assistante vient de fermer votre rendez-vous. Donc, ça doit être nos meilleurs amis, je vous ai dit ça la dernière fois, et c'est pareil encore. Vous voyez un peu. Donc, le superviseur, il est vraiment là pour jouer tout ce rôle-là. Pour vous coacher là-dessus, pour vous coacher sur votre façon d'appeler, parce qu'il a vécu les mêmes choses que vous, il est venu du terrain, dans ce cas-là, et ben, il doit appréhender, parce qu'il a déjà cette expérience-là. C'est pour ça qu'on a dit qu'il doit prendre les initiatives, il doit. On a élaboré tout ça en fait. Et je vous ai parlé de... Il doit s'approprier des enjeux de la sélection client. On a noté ça? Il doit s'approprier des enjeux de la sélection client. À distance. La sélection client à distance, elle consiste à quoi? Il doit s'approprier. C'est-à-dire qu'il peut suivre un appel. On a parlé de ça tout à l'heure. Il doit s'approprier les enjeux de la sélection client à distance. Comment vous traitez un client, comment vous sélectionnez le client, comment vous parlez au téléphone. Donc il doit pouvoir le suivre à distance. Ça veut dire qu'il peut suivre un appel. Maintenant, comment piloter l'équipe et animer l'activité de la relation client à distance. Comment piloter l'équipe et animer l'activité de la relation client à distance. L'activité client à distance. Ok. Il doit s'inscrire dans l'organisation du centre. Il doit s'inscrire dans l'organisation du centre, c'est-à-dire dans le cadre des appels à entrants, par exemple. Le superviseur peut aider à mettre en place une permanence téléphonique. Tout le monde sait ce que c'est la permanence téléphonique. Donc c'est ce qu'on disait, il doit s'inscrire dans l'organisation du centre. Dans le cadre des appels entrants, le superviseur peut aider à mettre en place une permanence téléphonique. peut aider à mettre en place une permanence téléphonique. Donc c'est ce qu'on disait, il doit s'inscrire dans l'organisation du centre. Dans le cadre des appels entrants, le superviseur peut aider à mettre en place une permanence téléphonique. Donc c'est ce qu'on disait, il doit s'inscrire dans l'organisation du centre. Dans le cadre des appels entrants, le superviseur peut aider à mettre en place
Le superviseur peut aider à mettre en place une permanence téléphonique. Je suis sûre que tout le monde voit ce que c'est la permanence téléphonique. Un exemple concret de permanence téléphonique. Qui peut me simuler une permanence téléphonique? Le fait qu'il y ait toujours un agent en poste. Simuler, pas expliquer. Nous sommes momentanément absents dans le bureau. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi. Vous avez déjà eu ça, les voix off là, dans le téléphone, quand on appelle une entreprise et alors on choisit, on dit tiens, c'est Astrid qui a la plus belle voix. C'est elle qui va faire la permanence téléphonique. Et on élabore le texte. Bienvenue chez Orange. Nous sommes momentanément absents. Veuillez nous laisser un message. Notre réseau disponible à l'horaire ici le slogan. D'accord? Et on enregistre. Et c'est cette voix-là. Qui appelle. Qui répond. C'est cette cassette de la voix enregistrée, si vous voulez qu'on passe en boucle. Si l'agence ouvre à 8h, à 9h30, et les clients appellent de 8h à 9h30, enfin, avant 9h30, c'est cette permanence qu'on entend. Ça, c'est peut-être pour les heures d'ouverture. Il y a la permanence aussi, ne quittez pas. Ne quittez pas. Il y a des entreprises où il y a cette voix off, vous êtes en attente. Un de nos collaborateurs va prendre votre appel. Imitez-moi ces voix-là, vous allez voir que c'est très drôle. Quand vous appelez le service client, hein, entre la jolie voix et Orange, bonjour, bonjour madame, qu'est-ce que ça peut faire? Ah, ça, il y a cassure. Hein. Il y a une grande cassure. Il y a une grande cassure. Donc, vous voyez comment la voix là est agréable au téléphone. Vous avez vu, elle récit tout un passage. C'est ces voix-là, commencez à m'appeler Orange ou MTN. Ces permanences-là. 950. Voilà. Oui, c'est gratuit comme Oui, je fais j'avais fait exprès d'appeler une dernièrement. Commencez à appeler ces gens. J'ai commencé en anglais, ça l'a cassé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça l'a cassé. Et déjà au départ, il n'y avait pas la sélection. Ça, j'ai remarqué, c'est justement pour ça que je l'ai fait. Il n'y avait pas la sélection, si vous voulez, en français, si vous voulez, en anglais. Oui. Donc, j'ai envoyé direct. Et j'ai envoyé en anglais, ça l'a cassé. Voilà. Elle ne savait pas quoi répondre. Mais pourquoi vous n'envoyez pas la sélection? Vous voyez? Ça, c'est des petites erreurs. Vraiment, amusez-vous, appelez, c'est gratuit, Orange, MTN, même voir Bruxelles, pour critiquer comment ils sont organisés, pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. D'accord? Oui, c'est ce qu'on disait. L'organisation du centre, le planning des horaires, le temps d'un appel, on avait vu ça au niveau des flux des appels. Alors, il doit aussi exploiter le tableau de bord et analyser les écarts . Il doit aussi exploiter le tableau de bord et analyser les écarts, donc mettre en place des indicateurs de résultats et de pilotage . Il exploite les tableaux de bord et analyse les écarts. Il met en place, ou il devrait mettre en place des indicateurs de résultats et de pilotage. C'est pas rigolo d'être superviseur, je peux vous dire. Les indicateurs de résultats et de pilotage et rendre compte et être une force de proposition. Ça voudrait dire là, pour que le chef de projet commence à modifier certaines choses. Puisque vous êtes là à piloter l'équipe, vous êtes ancré dans l'organisation du centre d'appel, vous gérez les durées des appels, vous organisez, vous voyez avec le tableau de bord, les indicateurs, comment on peut piloter, comment on peut... Vous avez tout ce pouvoir-là. Vous devez être une force de proposition. En disant, je propose que, voilà. On ne devrait pas être bloqué. On devrait... Chargé de clientèle bien présente une situation où vous devez une solution. Oui. Et vous avez le droit d'élaborer des solutions en groupe. Hein. C'est vous qui validez les solutions et puis vous allez les reporter à la hiérarchie.
est-ce qu'on prend les perspectives d'évolution? Selon vous, comment un superviseur peut évoluer? Il peut être quoi au maximum dans le centre d'appel? À force de s'être impliqué, comme on est en train de dire. Est-ce qu'il va rester éternellement superviseur de 5 ans, 10 ans dans l'entreprise? Non, il peut évoluer à chef. Oui, chef quoi? Oui, il peut devenir chef de projet. Quoi d'autre encore? Directeur marketing, peut-être. Oui. Alors maintenant, en centre d'appel, on n'a pas directeur marketing, on va avoir le directeur du centre d'appel. Qu'est-ce qui s'imprègne tellement dans ce centre-là? C'est lui qui connaît finalement tous les rouages. Il est entre les chargés de clientèle et le chef de projet. Donc, il est en perpétuelle évolution. Vous voyez? Donc, quand le centre marche bien, c'est un grand acteur du centre. Okay? C'est vraiment celui-là même qui peut, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Faire progresser les compétences. Ah, quand même. Moi, j'aime bien cette partie-là. Parce que quand il a fini d'organiser, quand il a fini de planifier, quand il a fini de gérer son équipe, faire progresser les compétences, le progrès continu de la satisfaction client. Ok. Relier les résultats aux compétences. Pourquoi on parle de faire progresser les compétences? Les compétences de qui? Bien. J'ai fini d'organiser le travail, j'ai fini de trouver les solutions aux problèmes avec vous, j'ai fini de répartir les tâches, j'ai fini. Maintenant que vous exécutez tout ça très bien, maintenant que je connais mon équipe, je sais qui est capable de faire quoi. Est-ce que je suis censé me limiter à ça? On est en perpétuelle évolution quand on est superviseur. Et on parle de satisfaction client. Pourquoi? Plus les compétences augmentent ou progressent, plus le client est satisfait. Vous ne vous énervez plus au téléphone, vous ne restez plus bouche bée. D'accord? Je vais dire, c'est Liliane qui est bilingue et les 3 autres ne sont pas bilingues. Donc c'est que Liliane qui gère. Non, pourquoi? Je peux former mon personnel à faire que tout le monde puisse. La situation que Élise a vécue, comment dire, le chargé de clientèle qui a décroché le téléphone n'est peut-être pas bilingue, mais elle aurait dû savoir dire quelques mots en anglais. Elle n'aurait pas dû bloquer. On est entraîné à réagir aux imprévus tout le temps. Parfois, il vaut mieux quelqu'un qui nous parle simplement en anglais, même si on ne comprend pas anglais, qu'un client mécontent qui commence à nous agresser au téléphone. D'accord? Donc, il y a des formations spéciales pour clients difficiles. Je peux vous dire que c'est très drôle, c'est très difficile. Parce que le formateur passe son temps à vous manquer de respect exprès. Il joue le rôle du client fâché et vous entendez tout. Et à la fin de la formation, vous rigolez de tout. Maintenant, quand le client, en cas réel, vous appelle et s'énerve, vous vous contenez pour ne pas rire. Vous apprenez à être tolérant. Vous dites, je comprends. Vous imaginez le pire des cas parce qu'on vous met dans les pires des situations. Vous voyez, ces formations-là font progresser les compétences. La formation, c'est vraiment le meilleur ami du professionnel. Parce que même quand on est en entreprise, voilà, on prend de la graine, on ne bouge plus, voilà. On s'enracine plutôt, je vais dire. Donc, dans le cas de progresser, relier les résultats aux compétences. C'est l'objectif en fait. Il s'agit de relier les résultats aux compétences. Le superviseur met en relation les compétences et les résultats de ses chargés de clientèle.
Il met en relation les compétences et les résultats de ses chargés de clientèle et les raisons. Il doit avoir des critères d'évaluation. Donc, on parlait de mettre en relation les compétences et les résultats. Il met en relation les compétences et les résultats de ses CC et les raisons. Je sais que Élise est bilingue. Pour moi, c'est une compétence. D'accord? Et bien, je dois avoir les résultats. Les anglophones doivent se rapprocher, doivent se sentir de plus en plus concernés par nos produits. Parce que chaque fois qu'ils appellent, il y a une téléconseillère complètement bilingue qui a la logique des anglophones, qui s'exprime bien, qui pour moi c'est une compétence en or. Mais je me rends compte qu'on n'a pas des clients anglophones. Où sont les résultats de son côté bilingue? Elle est bilingue, elle nous sert à quoi? Là, ça commence à nous poser un problème. Je ne dois pas, à cause de ses compétences, ou grâce à ses compétences, je n'ai pas le droit de la limiter à téléconseillère. Téléconseillère, c'est souvent, puisqu'elle n'appelle pas, elle reçoit, donc elle est censée attendre que les clients anglophones appellent, alors qu'elle pourrait les prospecter. Allez, je la mets en prospection. Donc j'étudie ses compétences, je vois les résultats que ça donne, et puis je fais tout pour faire progresser ces compétences-là. D'accord? Donc je fais tout pour faire progresser ces compétences-là et j'apporte des raisons en disant les compétences qu'elle a, les compétences de Suzanne, les compétences, pour moi on est en train de la limiter. Elle peut nous produire plus. C'est aussi ça être superviseur. C'est pour ça qu'on demande de maîtriser l'équipe. Tout le monde a des limites, tout le monde a des qualités. Hein? Et nous, en entreprise, on joue sur les qualités pour vendre. C'est vos qualités qui font vendre. Il faut les mettre en amont. Il faut les multiplier. Tu le fais bien, mais tu peux encore le faire mieux. Ça peut servir. Et vous êtes surpris parce qu'on met quelqu'un à la bonne place. Mais vous ne reconnaissez plus la personne. Il a un épanouissement total. Et souvent, il ne se fatigue pas. Dans les grandes entreprises, dès qu'on décèle vos qualités, mais vous faites des heures sup sans vous plaindre. Parce que vous êtes dans votre élément. Oui. Alors que souvent, Laura est compétente à la communication, la mère à rédiger, elle va s'ennuyer. À un moment, elle va postuler ailleurs. À un moment, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Quand on émet cette relation entre les résultats et les compétences, c'est de ça qu'il s'agit. Il doit avoir des critères d'évaluation de ses chargés de clientèle, bien sûr. La relation ou la liaison résultat-compétence intervient après la prédéfinition et la publication des critères d'évaluation des chargés de clientèle. Vous avez suivi? Non, je pense pas. La relation résultat-compétence. La relation résultat-compétence. Intervient après prédéfinition et publication des critères d'évaluation. Je vous évalue sur quoi? Il faudrait que je prédéfinisse. Je peux dire que là, nous avons les objectifs de faire progresser vos compétences. Alors, on va établir une relation entre vos compétences et vos résultats. Alors, vous serez jugé selon quoi? Voici les critères d'évaluation. Vous voyez? Et je vous mets en condition. Et on se rend compte que Astrid est excellente en téléconseillère. Elle a un tempérament plus posé. Du coup, elle est plus tolérante. Du coup, elle laisse le client vider son sac. Et elle arrive même à lui faire vendre, à lui faire acheter un produit. Vous avez pris un produit qui n'est pas mauvais, mais il n'est pas adapté à vos besoins, monsieur. Depuis que je vous écoute parler, je suis déjà en train de l'évaluer là-dedans. Et au bout de la semaine, je me rends compte que tous les clients fâchés qui ont eu Astrid au téléphone ont consommé de nouveaux produits, ont pris de nouveaux abonnements. Décidément, ils venaient nous voir fâchés. Il y a des téléconseillères qui sont douces, et puis qui disent, voilà monsieur, je vous ai renseigné, au revoir, il n'y en a rien acheté. Elle est contente qu'il a raccroché. Non, téléconseillère aussi est vendeuse. Vous n'avez pas déjà vu ça avec Orange, ils vous recommandent un produit alors que vous êtes fâché de l'autre produit. Mais ils le font tellement bien quand vous tombez sur quelqu'un qui sait le faire.
Celui qui ne sait pas le faire frustre encore plus le client. Mais attendez, déjà le produit là, vous ne le faites pas bien. Maintenant vous me vendez, vous voulez souvent mon argent. La personne raccroche. Donc vous voyez comment on évalue un peu et on se rend compte que non, elle est bonne en téléconseillère. C'est pour ça que quand elle prospecte, le client a peut-être le côté un peu fatigué ou lassé parce qu'elle est très bonne en conseil-vente. On la met en conseil-vente. Ça fait quand même 6 mois qu'elle est dans l'entreprise, quand on la met en prospection et quand on met la pression. Mais vous êtes quand même chargé de clientèle. Vraiment, la prospection ne marche pas avec vous. La relation compétence-résultat est très importante pour faire progresser les compétences. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Et on parlait de quoi? Intervient dès que, donc on a prédéfini la publication des critères d'évaluation des chargés de clientèle. Organiser le projet, le progrès de la satisfaction. Des critères d'évaluation des CC, des chargés de clientèle. Donc, organiser le progrès facilite la polyvalence la polyvalence entre les chargés de clientèle. C'est ce que je vous dis tout le temps. Cette semaine-ci, Yann va être téléconseillère, la semaine prochaine. Cette polyvalence-là fait progresser. Hein? Vous faites tout progresser. On ne va pas rester comme ça à être téléconseillère alors que vous pouvez être téléprospectrice. Alors, pour organiser le projet aussi, il faut le progrès, il faut intégrer efficacement les nouveaux téléconseillers. Dans un centre d'appel, vous allez être étonné de voir à quel point il y a du nouveau personnel presque tous les jours. Il y en a qui partent sous la pression, il y a d'autres qui arrivent et qui sont motivés comme pas d'eux, mais qui doivent s'intégrer à l'équipe. Il y a aussi le travail du superviseur. Liliane, Suzanne est nouvelle dans l'équipe. D'accord, vous allez travailler avec elle, vous allez potasser les argumentaires. On intègre déjà l'équipe. C'est aussi ça. Intégrer les nouveaux téléconseillers, les intérimaires. Sans avoir à revenir au point de départ. Voilà un peu ce qu'il en est du chargé de clientèle. Ok. Là, il nous reste la notion du chef de projet. Je crois télésécrétariat et sondage. Je ne sais pas n'importe quoi. Oui, télésécrétariat, Entretien de forme de oui, vous n'étiez pas là. Notion de télésécrétariat, sondage. Oui. Madame, pour enchaîner les faits comme tout à l'heure, est-ce que notre temps de formation compte à partir de la date du début, parce qu'on a mis 5 semaines, enfin 5 semaines, mais elles ont commencé avant? Oui, elles ont commencé avant, et comme vous pouvez finir avant, puisque vous savez qu'on vous intègre en entreprise. Donc ça varie. Les 5 semaines, c'est souvent un maxi. C'est-à-dire, ça peut être 4 semaines, ça peut être... Quand c'est 5 semaines, parfois vous êtes déjà toutes là. Des fois, on arrive à cette période, je n'ai plus d'élèves parce que vous êtes tout insérés. Vous voyez, ça varie vraiment. Et c'est pour ça qu'à chaque cours, je me répète. Vous avez vu encore là tout à l'heure, je vous ai parlé des entretiens. Alors que c'est quelque chose qu'on est censé voir depuis le début. Je vous disais qu'on voyait ça à la fin pour qu'une fois que vous soyez aguerris. Mais vu que je peux arriver demain et ne pas vous voir parce qu'il y a une entreprise qui a sollicité une chargée de clientèle et puis vous avez été convoqué le matin, moi j'arrive, je ne vous vois pas. Donc c'est pour ça que sans arrêt,
Vous avez vu, même celles qui sont en entretien, je vous demande de partager. Donc ce cours d'entretien, il est pendant chaque cours. C'est pour ça que j'ai tenu à définir ça et que là maintenant, les trois, on va laisser sondage. Je vais vous faire le cours de sondage. Vous allez chercher les notions de chef de projet et télésécrétariat. D'accord? Et on va faire une mise en point. Vous pensez que vous pourrez l'avoir pour demain? Sinon demain, on va avoir le sondage téléphonique. Même si vous prenez, vous faites des recherches groupées, moi ça ne me dérange pas. Oui, chef de projet et télésécrétariat. Même si vous travaillez à 4, l'essentiel c'est qu'on est quand même un cours bien prédéfini dessus. Moi je sais déjà de quoi il en est, mais les recherches vous font vous imprégner de ce poste. Oui. C'est pour ça que j'ai fait exprès de faire notion de superviseur avec vous. Il y aura forcément moins de tâches pour le chef de projet. C'était un peu le plus long. D'accord? Vous voyez déjà, il y a télé, puis il y a secrétariat. Secrétariat, ça renferme un peu, ça renvoie un peu avec l'assistante de direction. Maintenant, on ne dit plus trop secrétaire, on dit assistante. Donc voilà. Et puis, demain, on voit si vous allez trouver quand même. Moi, je verrai ce que je peux compléter. Et on termine avec sondage. Comme ça, la semaine prochaine, je vous fais un test. D'accord? Parce que là, ça voudrait dire cette semaine, on a fini nos cours. Ok? Et la semaine prochaine, on fait le test. D'accord? Voilà. S'il y a des questions, vous les gardez pour demain. Et, oui, sinon, sauf si vous voulez encore rester avec moi, il n'y a pas de souci.